Bonsoir. C'est un privilège pour nous la soya, dans la perspective pour nous continuer avec causerie nous chaque dernier vendredi du mois. Comme nous connaissons, c'est une occasion de c'est une possibilité de gagner. Nous sommes capables de discuter à propos de la Bible, des objections que nous gagnons sur la Bible. Et nous on fait une apologétique chrétienne, côté nous défendre évidemment foi nous, mais nos perspectives raison, c'est-à-dire il y a des bagages nous ne connaissons pas aussi facile de démontrer de manière raisonnable avec notre raison, mais nous connaissons également des bagages qui sont clairs à travers l'histoire, à travers la théologie. Lionel, priez pour nous, bien avant toute chose. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, que ton nom est grand, que tu es bon. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci de ce que tu nous appelles tes enfants. Grâce au sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ, lui qui est mort à notre place, lui qui a frayé le chemin pour que non seulement nous soyons devenus tes enfants, mais aussi que nous puissions être en harmonie avec toi. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci surtout de ce que tu nous as mis en communauté pour apprendre à mieux te connaître, à étudier ta parole, mais aussi à nous édifier les uns les autres. Puisse cet instant que nous allons passer ce soir être un moment béni, édifiant pour ton peuple, pour l'avancement de ton royaume. Et je prie que le ministère de Standing for Christ aille de l'avant et que ton nom soit glorifié à travers ce ministère. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Comme nous connaissons bien, à Soya, c'est un débat son causerie qui peut le faire spécifiquement sur l'émission, ou émission que un grand intellectuel haïtien t'a fait sur la question de la résurrection de Jésus-Christ. Et il t'a pris le soin, c'est Dr. Jean Fils-Aimé, il t'a pris le soin pour analyser des textes. En analysant ces textes, il t'a montré les éléments contradictoires pour déconstruire cette question de résurrection. Et il y a un bagage dit à Soya, bien avant nous aller plus loin, nous tient évidemment à saluer effectivement tout le monde qui est branché, tout le monde qui supporte nous. Actuellement, là, nous connaissons pour nous en ondes, pour nous aussi belle Shelbeck et Jean là. C'est grâce à Étienne qui gagne un ministère que les vocations chrétiennes. Je pense que c'est vraiment important et nous demandons tout le monde qui a des bases sérieux à faire, besoin d'un Zoom ou tout il y a un studio tout préparé où on est dit sur besoin et puis la bon service au besoin de manière évidemment efficace et excellente. Et nous coup de chapeau pour Étienne. On tient également à saluer, à dire merci à Insta Christi qui est représenté par notre cher pasteur Lionel Assius, qui a fait un travail extraordinaire dans la communauté haïtienne. Ce qu'on a menti ou qu'à visiter ce site-là, ou website là, toute émission, toute étude biblique qui est disponible. Et si nous allons au petit temps, il y a besoin de bon bagage parce que pasteur Lionel a un bon souci pour lui exposer la Bible, que je pense que c'est son méthode qui est vraiment important. Et il tient également à saluer toute l'autre association, organisation qui travaille des concerts avec nous, tels que Apologia, Raisons-nous avec Dr. Leslie Jules, et nous connaissons également Dignity Ground avec Jean Belpierre. Et ce sont des ministères qui vraiment aident nous à avancer. Et d'ailleurs, nous parlons dans conférence que nous avons gagné ça, qui parle 4e conférence nous, et qui a fait nous 5 ans également d'existence. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Standing for Christ, pas Standing for Christ. Si le groupe monde ne pas d'accord, mais avec nous. Et c'est un privilège pour nous dire ça. Et moi qui font des autres bien-aimés à Soya, je demande pas seulement vous prier, je passe à le président fondateur. Bagage, t'as entendu des mots de là. Je dis, on va vice-président encore. Et on a pris le son pour nous saluer Jean-Marie Saint-Poulin, qui est notre président fondateur du Standing for Christ Ministry, et qui sont plutôt garçons, mais qui ont une passion pour la parole de Dieu. Et c'est un privilège pour nous là, Soya avec nous.
On va passer la parole à Jean-Marie, après on va passer le bon pour nous lancer la barre. Molé, je suis content pour moi, je suis content pour panel là, en réalité. Instar Christi, Lionel Alcius, visionnaire de ce grand ministère Instar Christi Ministry, dont je suis un membre très actif et j'en suis très fier. Moi, salut au vice-président. Avantage nous gain, c'est que dans Standing for Christ, moun pas qu'à révoquer moun. Donc même sous tes fonds faute, pas fait président pas qu'à révoquer, même gens yo pas qu'à révoquer, on gré moun pas qu'à révoquer président. C'est une assemblée qui délibère et qui dit mon cher, un tel changer position ou bien un tel pas dans position encore. Donc leadership pas nous, il fait ton l'autre gens. Je voulais saluer Vocation Broadcast Studio. Joseph Jean-Étienne, c'est une bénédiction pour deux ministères ça que nous citons en particulier. Je suis content pour tout le monde qui branche dans Soya, particulièrement les membres de Standing for Christ International. Une équipe solide. Moi, saluer sur Altagrace, cité non, saluer le docteur Bouyel Gérançon, saluer Rosemont Saint-Paulin, Rico Saint-Paulin, toute l'équipe, sœur, ouais, des pour nous citer non, ou pas problème. Toute l'équipe de Standing, parce que Bernard Laurent, nous pas câblés, sont anciens dans mi-temps, nous, et sœur Déborah Dessieux, sœur Léon, frère Davidson, donc la belle équipe, mes amis, c'est pour Saint-Eun à libérer nous en abondance, et me prier que nous allons passer un très bon moment. Bon, les gens ont bien annoncé. Il y a, comme nous connaissons déjà, comme nous t'ai annoncé, j'ai un petit là, après c'est une réflexion à faire sur un ensemble de versets que Dr. Fizemé t'es prend pour t'analyser, pour te montrer effectivement que cette question de résurrection ne tient pas. Et il y en a également dit pour nous comprendre, c'est que l'idée même de déconstruire la résurrection, qui est la base fondamentale du christianisme, d'ailleurs, sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de christianisme. Et déjà, il y a un passage que le Dr. Fizemé mettait pour ces derniers textes, c'est un Corinthiens chapitre 15, non, soit les tout chapitre la net, ou après vous côté Paul a montré que si Christ pas ressuscité, donc, pas grand, pour nous vivre là, que nous vivons de nous mourir, et nous avons même fait bon Dieu de menteur, si nous dit ça. Donc, et ce bagage qui a risque, ce bagage qui est évident, et c'est le Dr. Fizemé pas le seul à vouloir faire ça. Dans toute histoire christianisme, la question de la résurrection est un élément central. Par exemple, Nietzsche, le philosophe Nietzsche, dans le texte que monsieur écrit, monsieur écrit plusieurs textes sur question Dieu, mort et tout ça, mais monsieur dit, monsieur contexte ici sur les idoles. N'oubliez jamais si j'ai les textes là, mais crépuscule des idoles, on va être comme ça. Comme monsieur a montré que objectif, c'est déconstruire toute idole. Mais idole, c'est toute idée, toute idéologie, toute pensée qui est métapensée, qui t'a appelé pour ce qui est mythe. C'est du c'est l'idée même du christianisme. Et un élément principal, mon personnel principal, il a attaqué, c'était le Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un mythe, pas réel, c'est un imposteur. Tout ça parce que, effectivement, si vous arrivez de construire ça, il n'y a pas de christianisme. Toute l'idée de l'évangélisation, le message central, c'est le christianisme, c'est le Christ. D'ailleurs, Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que le Christ et le Christ crucifié. Donc, c'est-à-dire, c'est un élément fondamental quand, évidemment, on monde prend pour essayer de déconstruire Christ à travers les récits bibliques. Donc, à Soya, nous prenons une possibilité, justement, pour nous avoir une réponse dans l'amour et dans la sagesse, dans la passion de Christ, dans l'amour de Christ, pendant que nous avons une position qui diffère. Et, you know, what I'm fait, on va suivre l'émission pour Molé, sous permettre moi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs bagailles que nous avons souligner. Tout d'abord, c'est le fait que causerie ça, c'est un bagaille que nous fait chaque mois. Et ça ne va pas parler là, l'entraînant, commenter l'émission Dr. Fizemé, il est entré dans le cadre d'une étude que nous avons fait sous la canonisation de la Bible. Donc, nous avons plusieurs émissions qui précèdent. C'est pas un coup nous fait, mais c'est dans ça n'a fait, et puis nous tomber sur une objection, comme émission ça, nous mettre objection, nous réfléchissons sur yo, et nous porter éléments de réponse avec yo. Donc, ça a tout bien tombé, nous dit pour qui ça, nous pas, bailler des réponses à objections que Dr. Fizemé soulevait dans cette émission là. Deuxième bagage que je souligner, c'est le fait que
émission Docteur Fizeme a été faite en français, mais pas non faite en créole. Parce que Causerie a existé déjà, le pas de jam qu'on va exister en français. Et sûr que nous toutes là, qu'à parler français. D'ailleurs, bon me dit parce que c'est vrai, nous, pour auditeurs, nous avons une réponse de émission en français en créole parce que Causerie nous fait en créole. OK? Troisième bagaille, c'est le fait que vous soulignez c'est pas des bagailles qui nouveaux. On a fait objection particulièrement contre objection à la résurrection de Jésus-Christ. Il y a deux auteurs que je me citer là. Alors, Yunayo, c'est un monsieur Charles Templeton. Monsieur était qu'on a avec Billy Graham. Au cas comprendre, on est quitté qu'on a Billy Graham. Ça veut dire on est cap marché, il a prêché l'évangile, résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, monsieur écarté de la foi, monsieur écrit un livre qui est Farewell to God. Monsieur dit adieu, bye bye, bon Dieu. Et il y a une bagaille que monsieur a attaqué, c'est la résurrection de Christ. Monsieur dit toute l'histoire de la résurrection n'est pas crédible. Et un deuxième monde, c'est Dan Barker. Dan Barker qui écrit Losing Faith in Faith. Donc, monsieur conclut tout, résurrection, c'est un mythe et monsieur fait réflexion sur ça qui t'est passé dans dimanche Pâques là et finalement il dit chrétien aussi ou bien nous dit exactement ça qui t'est passé ou bien nous quitter mythe Jésus enterré. Donc c'est pas nouveau et parce que c'est pas nouveau, les réponses non plus ne sont pas nouvelles. Et si on met devant au propre, on connaît que des bagages qui pas de objection encore, il y a seulement répétition. Et puis nous-mêmes n'a pas justement envie de réfléchir sur répétition ça yo pour nous dire pas ta à la mode mais parce que moun cité yo ka influencer moun eh ben nous vite réfléchir sur yo. Nous avons besoin rapidement faire de commentaires ça yo. Molé ou mute. Yeah, une chose également à souligner, c'est que nous remercions Dr. Fizeme surtout sur l'ensemble d'autres interventions qu'il fait, surtout dans le domaine politique, dans le cas d'Haïti. Nous pensons que Dr. Fizeme sont patriotes et qui gagnent des discours assez cohérents et extraordinaires et qu'on monde doit suivre. Ça est important. Quand on fait toute considération ça, c'est parce que nous pas voulons entrer dans la logique qu'on est que c'est parce que nous ne pas peur personne monde. Deuxièmement, c'est parce que nous pensons que puisque c'est la première fois qu'on fait bagage côté, nous obligés de citer le monde personnellement parce que n'a pas bonne émission, nous obligés de faire toute considération pour ne pas penser que nous pas dérouter. Nous pas dérouter, mais justement, j'aimerais dire, c'est nos lignées de réflexion que nous fait. Bon, n'a pas entré. Nous connaissons la résurrection de Christ, j'aime dire, c'est une histoire qui est vraiment importante. D'ailleurs, le christianisme même est fondé sur cette question de résurrection et il y a un tonne d'ouvrages qui est écrit sur lui. Il y a un texte qui est écrit sur question de résurrection, son texte que N.T. Wright écrit près de 800 pages pour la défendre les résurrection. Et N.T. Wright, c'est une intellectuellement, c'est qui fait sens en tant que Dr. Fizeme, comme ça dit, sens doit faire sens, oui, un petit peu, parce que, si tu as dit, William Lincoln pas fait sens, N.T. Wright pas fait sens, on est dans le temps ancien, soit pour les pères de l'église, tant pour Saint Thomas d'Aquin pas fait sens, soit pour Augustin pas fait sens. Donc, il y a une pensée, donc, quatre propositions contraires, mais question pas fait sens là, nous obligés de repenser parce que il y a trop de monde qui est intelligent, qui croit dans la résurrection, qui défend la résurrection, et qui sont des intellectuels fournis qui contribuent dans l'histoire même de la science, de l'histoire universelle de l'humanité. Donc, à Soya, on a commencé rapidement, et m'espérez pas qu'il y ait trop de décalage à Soya, c'est dernier pour prendre du temps, plus que 5 minutes ou plus. On a battu une finale à 9h15. Donc, maintenant, c'est la balle là, monsieur Jean-Marie, à toi la parole, moi-même, la modérer à Soya. OK. Et je pense après ça, comme nous pouvons entrer dans l'émission, Lionel aura bien chance pour les commentaires. Et tout d'abord, qui me signaler que titre émission que nous allons commenter, c'est la résurrection de Jésus, malentendu ou supercherie, que Dr. Fizeme était présenté le 31 mars 2021 à l'occasion de la Pâques. Il y a une bagaille que je tape content fait, m'a souhaité que nous tous fait commentaires sous lui, mais t'as résumé position de Dr. Fizeme à émission comme ça. Dr. Fizeme,
mettait en question l'historicité de la résurrection de Christ. Et il passait en revue 6 récits de résurrection pour le faire ressortir les contradictions selon lui-même. Et selon lui, le Nouveau Testament, les contradictoires dans affaire résurrection Jésus-Christ. Sous table hypothèse que retenu, que Dr. Fils-Aimé développé, c'est que Constantin t'est réuni avec une quantité d'évêques de l'Église et c'est là qu'ils ont décidé pour sublimer la légende de la résurrection. Et qu'on s'allait pour faire tourner un fait historique. Bon, son argument classique, la résurrection est une invention. Molé ou cité en pile livre là, vraiment souhaité. Bon, Gary Habermas, c'est son bon auteur qu'a considéré parce que monsieur fait un travail qui pour moi très technique et scientifique sous question. The case for the resurrection. Et me pensait que Jean Rousseau dit le mot. Mes premières impressions avant même, et m'a souhaité que nous toutes ma impression nous. Parce que me prend sans moi tendez long bon petit temps, je vous dis, m'était commencé à tendre là comme malheureusement pas fini. Mais ça me rend moins compte. Me rend moins compte que le sceptique va m'identifier et docteur Fils-Aimé par le sceptique par rapport à la résurrection, gagner une hardiesse avec laquelle que le parlait pendant la fait. Et me trouver que derrière hardiesse là, Nadim si me tromper par rapport à la lecture que me fait, derrière cette hardiesse parce que gain hardiesse c'est ça qu'a dit ou même qui étudie domaine là, on rend compte que cacher une ignorance des récits des évangiles et donc des textes anciens. Donc, ça est première impression mienne. Gon hardiesse oui, mais les hardiesse cacher une ignorance. Une ignorance. Et c'est dommage pour me dire, m'a parlé de un grand intellectuel, mais c'est vrai. Moi vraiment prend pitié le m'attendait et une qualité que sceptique ça gagne, c'est que son équipe parlait avec fierté et passion. Ouais, comme si l'on pour la réfléchir où est tellement fierté, passion et pour où elle trompait et pour dire ça fait mal. Now, il y a un grand danger. Le grand danger c'est que quelqu'un de la trempe de ce sceptique qui a dit des bagailles comme ça, qui est éloquent, qui recherché, qui maîtrise un paquet de l'autre domaine, pour moi c'est un grand danger. Un grand danger dans la mesure où en pile monde prend éloquence pour vérité. Et pour éloquence, tout soit dit vrai. Et le monsieur est très éloquent. Nous en sommes d'accord et nous en sommes fiers, nous sommes haïtiens. Mais, je pense que son grand danger parce que, en pile bagaille que li réfléchit surtout dans le domaine religion, ou domaine christianisme, en général, le monde partage avec moi, me toujours rendre moi compte que, les biaisés en pile, et me demander est-ce que son choix, est-ce que c'est ignorance, mais parce que gain pile fierté me penser c'est ignorance. Me pas quoi c'est un choix. Donc gagner l'autre bagaille que vous remarquez c'est que pendant le sceptique a fait intervention ça en même temps ligné existence Christ historiquement. Mais ligné la mort, mais il a fait réflexion sur résurrection quand même. Et il utilise les textes bibliques comme si quelque part gagné un non gon tiaka quelque part mais puisque le réfléchit sur lui je pense que n'a pas fait des réflexions tout so me besoin commencer comme ça comme impression de départ sinon gain tout m'a content que nous partager avant nous rentrer dans analyse. Donc, en même temps, c'est ça qui doit faire. Peut-être, non, mais l'autre gens, dit c'est peut-être son position qu'il y a en l'idée de déconstruction de la croyance chrétienne et que parce que ça m'a dit à toute position, ça dit pas position que seul le docteur a gagné. Il y a des gens ici, il y a Richard Carrier qui ont PhD, mais Richard Carrier qui a la même position. Hein. Moi, je pense que c'est parfois le qu'on choix en termes de j'ai compris l'histoire de fait dans la perspective moderne
ou bien, j'en comprends effectivement, j'en le tas doit passer, bon, j'en pas tant pour la écrit, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. Ou bien, il y a des arguments que moun pas choisi qu'on chercher sur. Parce que j'en dis, il y a des textes classiques qui écrivent sur question ça. Il y a des milliers, des centaines d'ouvrages qui écrivent sur question ça. Sur question résurrection, sur question pour, contre résurrection, sur question preuve, même probabilité que résurrection a été faite. Donc, ça est important. Bataille en même été sur une question, toi, notre institution, c'est déjà été avec toi. Docteur Lionel, Pasteur Lionel, on est sur le bas. Yeah, mon cher, moi, attendez émission Dr. Fils-Aimé, moi, vraiment, c'est un monde qui est vraiment très articulé, qui a une capacité de réflexion très poussée et qui a exprimé pensée avec aisance. Moi, vraiment apprécié ça. Pas de doute que c'est un fin intellectuel. Nous fiers de ça. D'ailleurs, sont haïtiens. Pareil, nous fiers de ça pour ça les faire. Cependant, le temps de l'émission, on pensait gagner une grande légèreté intellectuelle. Je ne vais pas dire absence de probité intellectuelle. Je ne vais pas pousser à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une grande légèreté intellectuelle dans l'approche là, parce que le type, il connaît mieux. C'est ça, le moins. Mais ça me veut dire. Imaginons que, pour commencer, puisque c'était à l'occasion de la Pâque, il commençait pour le dire que la Pâque, c'est une légende, c'est un mythe, parce que il fait partie de ça, tout pays, toute nation fait, il y a des mythes fondateurs, des histoires que raconter tête pour montrer que au grand, des bagages comme ça. Mon compte ça qui est étonné, il dit que l'on regarde dans l'archive égyptien, vous pas joindre aucune information sur ça. Et puis, on dit tête moi, d'accord qu'on a dit ça, parce que s'il pas existé dans l'archive égyptien, pas de problème pour qu'a dit. Cependant, faut expliquer qui ça fait pas dans l'archive égyptien, vrai. Faut qu'on docteur Fils-Aimé connaît mieux que nous que dans le cadre mythe fondateur, puisque c'est thème ça à l'utiliser, nation yo pas raconter des bois que gagne. Leur raconter mythe yo, ça qui t'est affecté yo, qui t'est détruit yo pas parler de lui. Donc c'est normal pour archives égyptiens yo pas dit que l'armée pharaon était mort dans la mer Rouge suite à départ peuple là après la Pâque yo vinn aller ou pas joindre ça et faire pile sens pour pas joindre ni. Premier bagage c'est que les présenter nation son mauvais jour, son description pas trop campé pour nation pour la raconter comment Israël un peuple esclave détruit dans la mer. Deuxième bagage c'est que l'armée pharaon lui-même était détruit. L'armée pharaon détruit ou comme quoi gagner que OK docteur Fils-Aimé doit connaître mieux s'il fait recherche là pour que l'Égypte de pharaon prend des siècles yo pas jamais impliqué dans combat encore ou pas gagner aucun record comment on dit record en français s'il vous plaît archive ou pas aucun archive ou pas gagner aucun écrit qui racontait exploit peuple égyptien en fait alors que c'était une puissance mondiale, c'était un empire, l'empire égyptien avec tous les pharaons, des bails comme ça. Après l'événement de la mer, de la traversée de la mer Rouge, la mer a détruit, peuple a pris un gros coup, il n'est pas impliqué dans aucun combat encore. Donc c'est normal pour pas parler de l'événement ça parce que l'événement ça pas présenté le bien. Je pensais que docteur Fils-Aimé t'as fait mieux. Deuxième, mais vraiment, ça, je voulais souligner. Deuxième grand élément qui fait me parler de légèreté intellectuelle, pour me pas arriver dans l'absence de probité intellectuelle, parce que ça a un peu trop fort, trop critique. Légèreté intellectuelle, là, c'est que le docteur Fils-Aimé font bel effort pour les textes bibliques, ça les témoins, Matthieu, Marc et Luc. Mais, probité intellectuelle, t'as fort dit, gagne un point de vue contraire à ça, m'a dit là.
docteur Fils-Aimé kon ça bien. Parce que parole ou présenter, c'est pas les seuls qui gagnent comme point de vue. Gon point de vue contraire, au moins faut t'a dit, mais ça l'autre point de vue, dit, mais pour qui ça me compte l'autre point de vue, dans le sens que, il y a un gros argument pour résurrection, c'est le tombeau vide. Ok, ou montrer que il y a une contradiction, parce que la texte a dit qu'il y a 2 femmes, l'autre texte a dit qu'il y a 3 femmes, l'autre texte a dit son ange ou les wash là, et puis l'autre qui dit c'est pas un ange, c'est son monde qui est habillé en blanc. Ok, pas de problème avec ça, non? Très bel effort. Mais expliquez-moi qui ça fait tombeau à vide. Si ou pas dire, pour moi, c'est une grande légèreté intellectuelle parce que le docteur Fils-Aimé connaît mieux que ça. Il y a plusieurs autres bagages. Bon, par exemple, bon, l'autre bagage. Mon autre bagage qui fait mal, l'homme temps des docteurs Fils-Aimé dit. Il a parlé de ça le relais, on peut utiliser Tempal, un contresens historique. Gros terminologie, belle articulation, très bien. Contresens historique, qui ça veut dire? Il dit que yo crucifié Christ pour cause de yo crucifié Christ pour cause de blasphème. Langue un peu mêlée à ça, excusez-moi. Cause de blasphème. Dites-moi, docteur Fils-Aimé connaît mieux que ça. C'est vrai que le texte a parlé de blasphème, mais le texte a parlé de blasphème en termes de yon argument que le peuple a présenté, que le leader a présenté pour faire crucifier Christ. Mais argument, ça pas de kembe, parce que docteur Fils-Aimé, mais argument, dit oui, ou pas qu'à dit que li historiquement fondé pour être crucifié Christ pour cause de blasphème, parce que cause de blasphème te mené dans comment le voyez lapidation. Oh, j'ai une difficulté à ça, excusez-moi. Lapidation, c'est lapider au monde, le blasphémer, et pas crucifixion que le dadoyer. Il parlait de Titulus, en gros terme encore latin, qui fait référence à ça. Attendez bien, oui, à ça. Le terme Titulus, c'est ça, Pilate te fait écrit sous point 4 là. Et le Pilate te fait écrit ça, Titulus là, que docteur Fils-Aimé supposé connaître. Titulus là, c'était, lui déclarer tête li que c'est roi juif. Donc, si docteur Fils-Aimé lui citait le mot Titulus, lui citait argument de blasphème, non, sans pas dire tout qui ça reste texte là dit que yo vient avec blasphème, yo vient avec une bonne l'autre raison encore et une pas valable pour te condamner Christ. Pour moi, son légèreté intellectuelle, il choisit fait quelques approches pour il pas prendre tout bagage. Bon, mentionne nos derniers bagages. L'homme temps d'émission, il y a un point fort que me souligner, c'est que docteur Fils-Aimé dit, supposer la question est-ce que bon Dieu existait, Abdul pas connaît, parce qu'on pas qu'à connaître. Et croyant ça, non. Il y aurait ça agnosticisme. En d'autres termes, ils sont agnostiques. Ils catégorisent tête comme agnostiques. Donc, il n'est pas possible pour connaître. S'il n'est pas possible pour connaître, qui ça fait tout ou voulez faire quoi ça va dire là ou connaît bon. Donc, c'est peut-être des discrepancies, c'est des inconsistances dans l'approche docteur Fils-Aimé qui fait envie de gagner une grande légèreté intellectuelle pour calibre que docteur Fils-Aimé représente. Merci en pile pour considération de départ. Et me penser, at least, ça a montré que nous te suivons avec intérêt. Docteur Fils-Aimé qui t'a parlé de question résurrection Christ là, question Pâques, tomber dans résurrection, font analyse de texte pour nous qui était vraiment intéressant, l'entendait et en même temps soulever des remarques que pas obligé de faire ça. Donc maintenant, nous allons aborder les versets clés, les chapitres ou bien les récits, plus évidemment le texte de Paul, chapitre 15,
pour nous-mêmes, nous pas lire. Il n'y a pas de faire pour moi, monsieur, pas très mais Jean-Docteur le texte là. On a lu sans commentaire, puis ensuite, on a fait commentaire. Parce que d'estimer, c'était, pendant Docteur Fusémé était le texte là, tout orienté, pensez le texte, le texte là. Ou pas lire, ou commenter. Ou lire, ou quand tu dis commenter 1, 2, 3, 4, mais ou lire, ou quitter mon temps de lecture là. Et puis ensuite, après, ou fait commentaire là. Moi, je pensais, c'était une lecture orientée qui parfois tout est fourré peut-être dans une catégorie pour le d'accord avoir. Which, ce qui est selon moi, ce qui n'est pas honnête. Puisque nous connaissons qui genre d'études fait. Grand intellectuel, fait doctorat, donc, ou connaît l'autre qui genre de texte, présenter argument pour col, et puis ensuite présenter critique là. Donc, on a commencé Jean-Marie, une bonne, c'est le premier chapitre, n'a pris, c'était par chapitre, n'a dit, c'était Matthieu chapitre 28, yeah. Matthieu 28, n'a pris partie qui concerne la résurrection, parce que c'est les 8 premiers versets. Matthieu 28. All right. Oui, mollet ou capable, oui. Yeah, m'appli pour nous assurer dans Louis II 21 qui c'est une autre texte me passée qui selon moi-même c'est toujours Louis II mais avec une version qui plus ou moins proche améliorée puisque nous connaissons ça évident dans le texte là amélioré avec le temps Louis II 1910 là vous comprenez il y a une limitation gagnée par rapport à Louis II 21. Dans ça, ça me pense que Pasteur Lionel capable d'aider nous mieux, il connaît mieux que nous. Ok, Matthieu chapitre 28, verset 1er à 10. 1er à 10. Appliquons ça. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Bon, c'est grosso modo, avant nous lire le texte, n'a signalé que deux problèmes, alors deux contradictions, qui nous signaler qui ça texte là là-dedans par rapport à l'analyse docteur Fusémé. Texte a dit gagne deux femmes, il dit Marie de Magdala et l'autre Marie. C'est eux-mêmes qui étaient allés dans le sépulcre là. Et deuxième problème, selon analyse docteur Fusémé, c'est que il dit yon ange. Il dit yon ange. Donc c'est ça qu'il dit dans Matthieu. Qu'on a passé dans Marc chapitre 16. Non. Mais l'autre aspect il t'a touché tout. Le texte il dit que Pierre a roulé pendant mesdames yo, t'es ouais Pierre t'a roulé. Bien que me parle le texte là, mais je te dis ça vraiment important pour souligner. Je te dis que et comme si mesdames yo ouais les Pierre là t'a roulé, les anges t'a roulé Pierre. Donc c'est comme si Matthieu t'avait dit que mesdames yo ouais les Pierre là t'a roulé. Ça, son troisième élément, ça, on ne peut pas oublier parce qu'il est vraiment important. L'autre texte qu'on a pris, il Marc, ouais. Marc chapitre 16,
verset 1er jusqu'au verset 9 Yeah. et même 10. OK. Marc 16, verset 1er À 10. à 10. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau du grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ils sortirent au tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut au bord d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Parole du Seigneur. Amen. C'est dans Marc. Sinon Matthieu, c'était Marie de Magdala et l'autre Marie. Yon ange. Dans Marc, c'est Marie de Magdala, c'est Marie mère de Jacques et c'est Salomé. Et puis c'est un jeune homme. Notez 3 sayo. Et lire les sayo, les dit 2 récits contradictoires parce que une dit Marie de Magdala, l'autre Marie, qu'on y a la gon Marie mère de Jacques, gon Salomé. Gagné, il te dit c'était un ange du Seigneur qu'on y a dit un jeune homme. Puis il est tout ça contradiction. Yeah, all right. Okay. Troisième texte, Luc, chapitre 24. Yeah. Okay. Luc 24. Verset 1er jusqu'à verset 6. Alors, jusqu'à verset 6, 1er à 6. Luc 24, verset 1er à 6. Le dimanche, l'autre verset a dit le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elle avait préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Lorsqu'il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Jusqu'à quel verset, Jean-Marie? Jusqu'à verset 6, Moi, c'est jusqu'à verset 6. 8, ça va. Dans Luc, Edem Simra ton bagay, il dit, il parlait de femmes. Est-ce que le bail liste? Non, mesdames, yo. Dans Luc là, pas sûr que le bail liste. Même pas, c'est peut-être que verset avant, il doit dire qui est, mais il dit les femmes. Il a fait référence à les femmes. Donc, je pense que c'est contexte dans le chapitre précédent. Nous, quand lire ce verset à partir du verset 9, 10 là, qui était sur cette. Oui, je pense que c'est font parler, c'est vrai. À leur retour du tombeau, verset 9, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne,
Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas à ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa. OK. Bon, c'est verset 10, parler de mesdames. Il dit Marie de Magdala, il dit Jeanne, il dit mère de Jacques, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et les autres qui étaient avec elle. Dernier texte. Et puis, il parlait de 2 hommes qui étaient paraître avec eux. Ça, il même dit 2 hommes. Sinon, Matthieu, il dit un ange du Seigneur. Dans Marc, il dit un jeune homme. Dans Luc, il dit 2 hommes leur apparurent. Kounia, dernier texte, c'est Jean chapitre 20, verset 1er à 10. Dit Jean chapitre 1er, oui. Verset Jean 1er 20. à... Oui, Jean 20, sorry. Verset 1er à... Il était capi long, oui, même parce qu'il n'a pas obligé. Lui-même, c'est jusqu'à verset 18, oui. Est-ce qu'on a bien de temps pour nous lire tout? Parce que nous, avons toujours notre séance là, nous faisons continuer la réflexion, mais ou bien, si le public est d'accord, nous prenons un petit temps en plus, à ce puisque nous avons un bail qui est spécial. Parce que de toute façon, nous avons une bonne trentaine de minutes quand même. On met jusqu'à verset 18. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où il avait été couché, le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et lui avait dit cela. Wow! Amen! Parole bon Dieu, belle, pas vrai? Parole bon Dieu, réellement belle. Je pense que notre petit calendrier là, moi, avant même que moi essayer de porter des éléments pour aider à résoudre ça que monsieur a l'inconsistance, ça que Zami nous l'inconsistance, je pense que gagner des commentaires généraux que je dois faire, dans le sens que l'homme garde tout texte que sur l'île mollet, me rends compte que Dr. Fils-Aimé confond diversité et contradiction, ou bien désaccord.
Et en toute honnêteté, lors lit tout Nouveau Testament, on va prendre nous compte chargé diversité. $200. Comme on a parlé du Nouveau Testament comme texte, moi dit lors lit tout Nouveau Testament, et c'est plus que normal. Et il y a un livre que moi j'aime en pile qui est les Truth and a Culture of Doubt. Auteur yo dit comme ça, parmi rôle commun et ordinaire, yon historien, yo joignent l'harmonisation de récits parallèles. Ça veut dire yon historien doit qu'a faire ça. Son bagage qui commun et qui ordinaire à tout historien. Gen yon gens yo raconté histoire. Et surtout si c'est plusieurs monde qui rapporté histoire là. Monde différents. Et l'un prend la vie normale, nous rendons compte, yes, that's exactly how it is. Non pas raconter histoire même genre. L'on prend un garçon à qui on fille qui raconte une histoire, ou prend rendre compte de ça m'a dit là. Bon, on prend deux garçons qui racontent ton bagage qui passé, ou prend deux filles, ou prend une fille un garçon, ou rend compte gain en pile diversité, gain en pile différence. Moi me penser que première erreur, c'est que différence pas vle dire contradiction. Diversité pas vle dire désaccord. C'est un coup, selon ça m'tendait, commentaire que m'tendait, m's'entendait ou li texte là, c'est un coup, toutes quatre l'évangile t'a doué dit même bagaille. Et si yo te dit même bagaille, on qui ça que t'as passer qu'on y a? Et d'abord elle dit, ah, mais son copiage. Tout l'évangile dit exactement même bagaille là. Mais parce que gain diversité, parce que gain différence, c'est contradiction. Donc, finalement, je pense que un problème qui est grave. Il y a un bagage que je pense que nous devons toujours attendre lorsque nous appelons l'évangile, qu'on a réfléchi sur l'évangile, nous avons besoin tout le temps. Nous avons besoin ça les similitudes et nous avons besoin différences. En termes de gens évangélistes, gens auteurs, ils formulé l'idée. En termes de l'ordre que événement, yo placé événement, yo. D'ailleurs, le nous dans Jean texte ancien ça a été écrit qui contraire avec Jean mon écrit dans dit mon narré ou bien narré mon raconter dans temps moderne, c'est pas même bagaille du tout, tu as une certaine liberté que mon cap écrit a gagné, ou bien pour le faire de manière thématique, ou bien pour le faire de manière chronologique. Je dis, type de texte que évangéliste a écrit là, ou pour moun toujours rapporter de manière chronologique. Mais autrefois, il était cas chronologique, mais il était cas thématique. Et ou pour ça dans l'évangile, ou pour moun yo fait choix en fonction de objectif que yo gagne. Donc, ou a besoin de gagner un couple de concepts objectif et sélection, qui est vraiment important. Et d'ailleurs, auteur évangile, objectif, li vini grille par laquelle ils ont pris la décision d'enregistrer ou non un récit. Donc, faut joindre tout de ça, sélection, objectif. Bon, c'est émission avant capable d'aider parce que nous t'es parler sous quatre évangiles qui adressaient des audiences différentes et donc, auteur te gagne un objectif, même s'il y a rapporté même histoire là. Et en général, pour résoudre des accords que vous joignez dans l'évangile, yo parlé de anglais le supplementation ou bien harmonization. Yo parlé de harmonisation ou bien complémentarité. C'est bon pour exemple avant Bayonel parler et puis m'a retourné encore. On nous supposait que Molay, Yonel et mon capitaine de yo me lit ça quelque part mais c'est intéressant ou gain 10 billets $1 dans poche ou pas vrai? Gon moun qui vinn koto qui mando est-ce qu'on gain un billet de $1 dans poche? Naturellement, réponse soit bay moun nan c'est oui, moi gon billet $1. On gagne 10 billets $1, pas vrai? Supposez on l'autre monde vient koto molé li dou est-ce qu'on gagne $5 dans poche? Réponse là,
automatiquement, oh oui, il y a $5 parce qu'on a 10 billets $1. Mais un dernier monde qui fait une koto qui dit, est-ce qu'on a $10 dans poche ou? Ou répond oui encore. Now, est-ce que chaque l'autre répond ou dit vérité? Bon, c'est une question rhétorique, hein? Oui, $1, oui, il y a $5, oui, il y a $10. Donc, 3 déclarations qui concernaient contenu qui n'a poche moins, est-ce qu'elles étaient différentes? Oui, c'était 3 déclarations différentes. Mais est-ce que tu as une contradiction? Parce que c'est exactement ça qui passe là dans le texte que Dr. Fils-Aimé a analysé, et c'est ça qui fait moi dire grave erreur, c'est que li relevé que li confondent désaccord avec diversité. M'a passé Yonel, après ça pour nous résoudre le problème, non, peut-être dans la dernière tranche émission, bien Yonel doit commencer, et puis moi-même m'a fini. Yonel. Moi, mes analyse, moi, mes illustrations, il vraiment à propos. Et je pense que c'est une grosse erreur en pile critique de l'évangile fait. Quelque là d'ailleurs, c'est pas même critique, non, c'est des détracteurs de l'évangile fait. C'est pas le fait que texte là dit, attendez bien, oui, Jésus t'est parlé avec Marie, pour dire, oh, texte là dit, c'est avec Marie, il t'est parlé, et puis l'autre auteur a dit, t'es gagné Magdala, t'es gagné Salomé là, tout. Non, auteur a pas de c'était Marie seulement que t'es là. C'est mieux ça que nous besoin faire, que mon yo parle ou l'esprit ou à ça. Regardez pour ces gens, lui-même, il dit, non seulement le bail non, il dit, et les autres femmes qui les accompagnaient. Ça veut dire que, ou gen possibilité, il y a plus monde là. Il y a plus mesdames là. Mais il pas prendre le soin pour citer toutes mesdames yo. En tout cas, chaque auteur yo, pas nécessairement besoin de citer toutes mesdames yo. Ça, c'est un. De deux, pas ouais texte là dit seulement. C'est seulement moun sa yo là. C'est important. Une thèse, t'a dit conclusion docteur Fils-Aimé, il dit que si texte a toute contradiction ça yo, li pas historique. Ou gagne raison pour douter de l'historicité de la résurrection parce que gagne contradiction ça yo. Donc on va priver sur contradiction frère Jean-Marie, mais peut-être permettre que me fasse une réflexion un peu plus globale. Attendez bien, oui. Conclusion, docteur Fils-Aimé, c'est que, puisque il y a une contradiction, Matthieu dit, t'es gagné 2 mounes, ou bien, alors, excusez-moi, yon auteur dit, t'es gagné 2 mounes, yon auteur cite 2 mounes qui étaient là, on l'autre dit, 3 mesdames t'es là, mais, auteur n'a pas dit, c'est seulement 2 que t'es là, auteur n'a pas dit, c'est seulement 3 que t'es là, auteur a fait ouais Marie entrer dans le tombeau à le vérifier puis il parle avec Angela qui dit m'pas côté au conseiller il pas dit c'est seulement Marie que je t'ai parlé mais pour objectif par là il citait une conversation qui est arrivée entre Marie et personnage ça au deuxième auteur qui doit pour une conversation qui est arrivée entre Salomé et l'autre là etc. Bon maintenant si tel est le cas si c'est ça conclut à la non-recevabilité de l'historicité des textes, je pense qu'il faut docteur Fils-Aimé admettre tout que pas gagner aucun texte de l'histoire que n'a pas accepté comme historique. Alors, pardonnez tout pléonassaille, oui, mais c'est langage là exigé que me dit comme ça. Et d'ailleurs, mon quoi docteur Fils-Aimé, il gagne une bonne formation comme historien, tout comme entendez il dit ça dans l'émission. Li pour exemple de la Rome par exemple, ok? Mais on t'a posé docteur Fils-Aimé question. L'Europe, qui ça faut qu'on histoire la Rome? Comment on fait qu'on histoire la Rome qui était fondée Romulus, moi docteur Fils-Aimé était cité non Romulus, etc. pour te parler de le fait que chaque nation a des mythes fondateurs, ok? Mais comment on fait qu'on ça Europe dit maintenant? L'autre dit, la Rome était fondée par Romulus, son légende liée, mais comment on fait qu'on est? Ou qu'on est parce que il y a des historiens, ou des écrivains, qui t'ont parlé de lui,
Comment qu'a toujours parlé de là qu'on y a là tout. Soit accepter comme un fait historique, ou voulez dire tout que pas de contradiction entre historiens qui écrit sous livre. Mais il se trouve que, pour la OM, il y a 3 historiens principaux qui parlaient de ça, et il y a plusieurs faits qui pas concorder entre 3 historiens. Ça. Ouais, tout ça n'a pas parlé de la OM, je dis, soit aller dans les sources primaires, bien anglais, les primary sources, ou bien environ 3 auteurs, et ils ont tout pas toujours dit même bagaille, même genre. Qu'on y a là, est-ce que fait ça pas historique du tout, c'est purement légende? Parce que gen divergence dans genre historien ça a été raconté. Je pense faut que nous t'affaire réfléchir sur ça véritablement pour nous connaître qui ça qui est fondamental, ça l'essentiel d'un récit par rapport aux éléments secondaires d'un récit. OK, je pense ça, merci pour effectivement, c'est que, sauf les dîmes là, nous deux, ça me dit, nous les dîmes, diversité qui est dans le texte, pas nécessairement, veut dire contradiction. Et détail, parce que il y a un bagage qui t'a sens important, c'est que dans tout récit, ça, il y a un élément qui a pour raconter, c'est le récit de la résurrection. Non, façon de narrer, façon de raconter, façon tel auteur met aspect, un élément fondamental qui est important pour lui, ça pas traduit, ça pas veut dire, évidemment, c'est contradiction gain. Mais qu'on y a là, nous avons besoin de démonstration en reprenant les mêmes textes, s'il vous plaît, justement, pour nous, at least mettre la paix, so to speak, ou même porter quelques éléments de réponse à objection que le docteur Fizemi était gagné, ou bien, côté lui-même, il y a contradiction. Ça, nous dit, c'est diversité qui n'est pas forcément contradiction. Okay. Absolument. Moi, je pense que c'est la nous arrivée. Premier bagage que je dit, Molay, c'est le fait que ça, docteur Fizemi, les contradictions dans l'analyse liant, en réalité, il y aurait sa diversité. OK? Ça, c'est le premier bagage. Il y aurait sa diversité, il y aurait les contradictions. Et pas ça, il y aurait les contradictions. Ou bien on dit, quelqu'un qui aurait les diversités, ou bien c'est son reconnaissance générale? Non, mais alors c'est comme ça. Alors, je prends exemple. Exemple, moi-même, exemple que je prends par rapport à 10 billets, mais qu'on est sur les contradictions là. Donc, par rapport à exemple que je prends là, si pas une contradiction, pour qui ça a une contradiction dans récit d'évangile. Ma connaissance soit vous dire mollet, donc peut-être que je pas saisi ça veut dire. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage c'est que et je pense que le docteur Fizemi connaît ça très bien puisque c'est historien, l'histoire est par nature sélective. Les questions de perspective auteur là, sous qui ça livre les mettez en phase. Moi parce que Yonel te dit ça tout à l'heure. Pas bien qu'un dans texte dit c'est seul une telle qui était là. Ou joignons un texte qui dit c'est Marie de Magdala, quoi le Marie Madeleine tout. Li commun à tout récit. Moi aussi cité Marie de Magdala dans tous les quatre. Non Marie de Magdala cité dans tous les quatre. Dans premier dans Matthieu il dit et l'autre Marie. Donc l'autre Marie gain droit n'importe dans moun sa yo qui là. OK? Ça veut dire, Matthieu met en phase sous 2 femmes. Marc met en phase sous 3 femmes lui-même. Il dit Marie de Magdala, il dit Marie, mère de Jacques. Peut-être Marie, mère de Jacques, il doit c'est l'autre Marie pour Matthieu. Il dit Salomé. Lui-même, il dit 3. Donc, l'ajouter, ça c'est addition. Addition, pas vle dit contradiction. Exemple, si malé dans mol là, madame Moula, yo manden qui ça n'était ouais dans mol là, m'a raconté ça m'était ouais dans mol là, m'a dit m'était ouais en général son garçon bien m'a mettre en phase sous instrument de chasse qui gagne m'a mettre en phase sous côté moi gain livre pour comprendre espace côté au magazine madame moi li cap dit li qui doit dire te ouais ça yo tout mais li pas oublier te ouais soulier li pas oublier te ouais rad mais moi pas obligé dire ça yo so addition pas vle dit contradiction moi ouais yon addition dans Marc
il a ajouté Salomé et puis il précisait Marie, mère de Jacques. Mais Là, il partageait Marie de Magdala. Un élément qui est important. Là, il dit Marie, la mère de Jacques et Salomé. Hein. Salomé avait dit son troisième personne, peut-être, ou son possibilité pour c'est même Marie, qui c'est à la fois la mère de Jacques et de Salomé. Je pense que c'est son troisième monde. Ouais. La palais. Oui. Une question posée. Oui, justement. Je pense que c'est légitime pour signaler ça pour internautes. Troisième texte qui c'est Luc. Moi dans mesdames, je vais beaucoup entrer dans le deuxième. Il dit Marie de Magdala tout. Puis ça, on va parler de Marie, mère de Jacques. Ça veut dire, il partageait ensemble avec Marc, dit même bagaille, là. Et il parlait de Jeanne, il parlait d'un troisième monde qui est les Jeanne. Bon. On nous t'a dit, Jeanne et Salomé, c'est deux mondes différents. Parce qu'ils ne parlent pas les mêmes gens. Et dans le cas ça. So, qui problème qui gagne si Luc lui-même, lui ajouté tout par rapport à Marc, Jeanne, Marc lui-même lui sélectionné Jeanne par rapport à Marc lui-même qui parlait de Salomé. Si c'est pas ta même monde, on nous dit c'est pas même monde. Donc encore une fois c'est histoire, pas vrai? Sélection. Quatrièmement c'est que dans Jean lui-même lui parlait de Marie de Magdala. C'est Marie de Magdala elle dit seulement là-dedans. Il met en face sous seulement Marie de Magdala. Dans quatre récits où Marie de Magdala apparaît dans tous les quatre. Ça veut dire qu'on bagaille qui est spécifique par rapport à Marie de Magdala que tout auteur met en face sous lui. Qu'on y a m'tare mais yon moun expliquer qui côté parce que gagne addition, gagne soustraction pour dire gagne contradiction. Qui côté addition, soustraction, l'on raconter vle dit contradiction. Donc m'pa wè contradiction là dans quatre textes ça. Si on moun wèl souligne dans chat là émolé ou gen doit soulever pour aider moun yo comprendre mieux sous on bagay. Moi me pense nous fini avec première partie ça qui c'est mesdames yo. Donc pas de contradiction dans mesdames yo, c'est raconter. Donc c'est sélection qu'a faite, c'est diversité qui là, pas de contradiction. Ça t'avait dit que par le fait que dans le récit, dans l'auteur qui a raconté, il choisit mentionner des noms que l'autre auteur n'a pas mentionné, ça pas veut dire obligé contradiction. Au contraire, mais loin de là. Ça veut dire que il y a l'autre information qui portait sur l'autre monde qui t'a. OK. Right. OK. Yeah, okay, ça surtout correspond à la perspective auteur en phase. C'est Gombaga l'a raconté par rapport avec Agenda Pali, il met en phase sous tel personnage au lieu de tel autre personnage, mais ça veut dire que il nier l'existence d'autres. Tu dois gagner 10 moun là, mais il décide de prendre la parole qui était sortie dans bouche 4. Mais il pas fait tous les 10 parler. Alors que moi me fait 4 ça parler alors que Jean-Marie pour interviewer moun yo be font rapport, il fait deux l'autre que me pas mentionné parler. Mais ça veut dire que c'est deux ça seulement qui existé. C'est l'emphase qui ça besoin réaliser et sur qui ça va mettre accent. Yeah. Et il pas vraisemblable que c'est sûr que il y a plus de monde qui là. Mesdames, yo pas pleurer comme ça, mesdames comme bonheur parler, moi qu'a penser. Pas bien, pas mettre dans tête nous non. Mesdames pas dans 20e siècle, il y a lumière New York matin donc c'est sûr que tu es en groupe ouais sans besoin là il y a qui fait sens mais j'aime dire là côté on monde ka ouais contradiction mais il y a plus l'idée de diversité qu'il y a un projet d'écriture ça est vraiment important pour nous souligner même penser réponse nous raisonnable par rapport à l'objection que collègues nous en nous frères nous haïtiens nous t'es fait ce passage. Right. Mais en toute honnêteté, oui, nous allons aborder deuxième. En toute honnêteté, ou libre pour ajouter l'autre monde en dedans, ça qu'a raconté là. Pas absolument aucun problème. Il va présenter aucun problème. Now, deuxième problème, c'est sous ange là. Matthieu dit un ange du Seigneur, Marc dit un jeune homme.
Luc dit 2 hommes, Jean dit 2 anges. Encore une fois, donc paquet de bagaille nous dit pour premier qui valable, perspective important, donc en phase. Combien moun qui était là? Moi, c'est le premier bagaille osé. Combien qui était là? Un, est-ce que c'est ange ou bien moun? Deuxièmement, combien qui était là? Qui identité? Est-ce que c'est ange ou bien moun? Deuxièmement, c'est combien qui était là? Donc, bon, ces principes-là, encore une fois, c'est principe de, au cas utiliser principe de complémentarité pour parler de combien qui était là. Yeah. Pour parler de, oui, Mollet? Et puis, quand je vais l'ajouter, c'est comment décrire, là où tu as dit ange, l'autre là, il ne doit pas dire ange, mais ouais, j'en décrit moun, c'est des moun qui, et comme si tu as équivalent, pas dire ange, mais qui te avec ange. Donc, moi, c'est ça important pour comprendre notre texte là. L'autre là dit 2 anges, et puis l'autre là dit lui-même, robe blanc, tel bas. Au semble là, qui t'avais pas l'impression que description de personnage ça, il capable un simple homme. Pose-toi ton question, si on n'est pas fait grand matin dans temple avec un blanc sous lit, dans ton bois. Au semble là. Donc, les textes là, on a l'impression que, et pas de contradiction, n'a qui dit en genre, à description que n'a la fait ou qui carré fait, qui vraisemblablement a parlé des agents. Donc, ça, sont éléments que je vais souligner, merci. Ah non, mais c'est bien dit, Mollet. Yes. L'organe des récits, on rend nous compte que, même s'il dit homme, mais il ne peut pas parler d'un simple homme, parce qu'il y a une certaine puissance qui accompagne mon nom, et qui porte peur même. Il y a une hauteur qui montre peur, mesdames. Now, si on monte qu'on Ancien Testament, bien, là, facile pour répondre à la deuxième objection, ça, ange homme. Là, seulement lit Genèse chapitre 19. Dans Genèse 19, Mollet, d'après mon lit texte ça, m'a seulement d'ouvert verset et pour appeler pour nous. OK? Tout d'abord, appli verset 1er. Genèse chapitre 19, on appli verset 1er jusqu'à verset 11. Moi, c'est le dernier texte n'appli, nous pas appli texte encore. Et bien, on a fait analyse. Genèse chapitre 19, verset 1er à 11. OK, no problème, mais ça qui arrivé, nous pas fini net émission à soir parce que il est déjà 9, moi, on connaît, nous obligés, mais mettons accent sur ça. Donc, maintenant, tu as tout, chers téléspectateurs, mon cap gardé, nous là, nos chers internautes, que nous n'avons pas fini l'émission net. Mon deuxième aspect, là, d'un côté, nous avons fini analyser, parce que nous pas avons fini à 10 heures à soir. OK, les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire ses pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous le ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sur mon toit. Ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger. Ils veulent faire le juge? Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis, ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Mollet, bel texte, ouais. Amen. Yeah. Intéressant. Lionel, on a fait un signe des premiers commentaires, mais au premier verset, Mollet, où tu lis, c'est clairement dit, où tu lis les 2 anges arrivèrent à Sodome, pas vrai? Où est texte là interchangé
de ange-homme. Le livre dans verset 5, moun yore les léo dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Mais premier verset a des 10 anges, oui. Zlodio pas fait un à homme yo. Cependant, homme yo tant dire mais yo. Et puis dans fin li montre nèg yo accompagné d'une puissance parce que aveuglément etc. entre maison. Now, c'est un bagay qui était commun dans la littérature juive. Côté le a parlé quelquefois il a parlé de anges, il y aurait le jeune homme, il y aurait l'homme sans aucun problème. C'est exactement ça qui passait là dans récit que les évangélistes ont bail là. Moun yo y a li gen apparence yon homme. Parce que le gen apparence yon homme, y aurait l'homme, mais son ange lié. Donc, pas gen absolument aucun problème dans le texte que nous sommes là, pour t'a dit que, gen côté le dit homme, gen côté le dit ange. Encore une fois, c'est moi qui comprendre littérature juive. Et c'est moi qui comprends le texte biblique, ou bien moi qui met en pile en phase sous l'autre texte biblique qui exactement raconté même bagarre même genre. Donc, nous est que gagner un changement qu'a fait sans aucun problème. Parce que yo semblé à l'homme, à moun, yo parlé, yo marché tant que moun, yo sonné tant que moun, eh ben, yo dit c'est moun, mais c'est ange yo. Donc, pas absolument aucun problème. Son façon pour me dire que tout problème ça yo, tout faux problème ça yo résoudre par les érudits bibliques, par ça yo relé harmonisation ou bien complémentarité. Parce que question posée en général, on parle de harmonisation, c'est est-ce que il y a un moyen pour concevoir événement ça qui fait là, de telle sorte que récit au capable vrai. Donc, ça qui vient compter, est-ce que le possible pour le vrai? Parce qu'avant, on dit contradiction, c'est ça d'abord, oui. Est-ce que il y a possibilité? Et c'est ça harmonisation fait. Il prend deux récits qui apparemment divergents, il présente deux récits qui apparemment divergents, mais qui vrais. Donc, moi-même pense que pas absolument dans texte, dans le récit sur résurrection, pas de contradiction. Si tu as une contradiction, l'ipral vient tourner un gros problème, l'on va analyser quel que soit texte historique qu'on va analyser, côté mon a raconté, bien sûr, ok? Et moi, je pense que c'est vraiment important pour nous faire réflexion sur ça. Moi-même, je pense que, grosso modo, si ça m'a dit, le n'a fait analyse sous texte biblique, le n'a fait des critiques théologiques, je pense qu'il faut retirer bando qui dans yeux noirs, hein, pour nous capable rester dans objectivité. Et content au départ, nous t'étions bagaille, moi, m'a fini avec ça. L'important, pile fois, pour pas présenter seulement grande position, là, surtout leur position qui, dogmatique, qui controversé. Faut présenter l'autre yotou pour pas venir paraître moun ka bluffé moun ou pour pas sembler un détracteur, puis faut qu'on pas intention hein. Et donc c'est très important. Je pense que Jean dit ça que là on dit homme non pas homme non ouais ça suivre là. Homme par exemple, on peut dans Jean dit les deux anges homme mais on peut Jean décrit ça, ils ont fait, donc, pas de casser l'homme, tant que l'eau. Jean les yeux là. Tant que dans le texte là, dans Luc, Jean raconte aux deux hommes, ils ont raconté, mesdames, ils n'ont pas oublié. À l'époque, même si je ne sais pas quoi, Jean, homme, ils ont rassuré, mesdames, ils n'ont pas oublié, il te dit, nous, tel donc, c'est des gens, ressemble les yeux là, at least, qui croient dans la résurrection. Tandis qu'à l'époque, on va prendre tel disciple, Jésus mourit net. Ressemble les yeux là, dans l'idée époque là, Jésus mourit net. Dans les là, il était venu comme, d'ailleurs, Jésus comme un sauveur, le sauveur, pas le sauveur du monde, de l'humanité, Jésus comme le sauveur d'Israël. Donc, ça vraiment important. Ça accompagne l'explication là, deux hommes, non? Pas deux hommes, non seulement, ça dit deux hommes, deux anges, ouais, explication dégagée dans le texte, ça, et pour prendre compte que c'est pas des simples hommes. Donc, Pasteur Dionel, ce qu'on va dire, nous avons dit sur ça, et puis, si le monsieur, parce qu'il est déjà 9h17, les personnels finissent intervenus bien, nous terminer là et puis nous continuons avec notre cours. Moi, mes réflexions, et c'est tout à fait exact. Je voulais seulement ajouter, ça, c'est des éléments circonstanciels.
c'est pas le fait, c'est pas l'événement. Ou là, les textes demandent tout, c'est quoi l'événement? L'événement, c'est que Sauveur ça qui était crucifié, était enterré là, il pas là. Il ressuscité, yo pas well, il pas là. Et il pas là avec moun yo, il pas là avec moun yo pour faire qu'on est al di disciple pour moi. Kounya là, l'on regarde des détails, on regarde qui moun qui était là, qui moun qui pas là, etc. Ou gen des témoins, gen moun qui dit ah te gen un tel qui était là, te gen un tel qui était là, te gen un tel, gon l'autre qui dit ah te gen un tel, ou gen qui bail plus présence que l'autre, ça pas veut dire que gen contradiction. Jean-Marie utilise le terme son addition que lié ou bien diversité, c'est pas contradiction. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de qui ça l'a parlé? La parlé de Sauveur qui est ressuscité. Et ça m'd'a que nous retenons en particulier pas quitter les éléments périphériques boucher géo sous l'élément essentiel. Et malheureusement, on va prendre en compte que moun k'ap chercher k'ap chercher détruit, déconstruire la foi chrétienne sous affaire résurrection, ou après c'est éléments circonstanciels yo y a peur. Sans yo pas garder en réalité qui ça qu'a dit. Bon, finir avec ça. Peut-être que nous qu'à tourner sur l'autre fois. On pourrait docteur Fizé, par exemple, l'apôtre Paul, il dit que apôtre Paul dit Pierre, Jésus-Christ paraît à Pierre et à plus de 500 frères. Il dit c'est inventé Paul inventé bagarre là parce que là Matthieu Marc Luc, il pas ouais t'es 500 moun. Il pas ouais ça. Dit moi franchement ça c'est pas sérieux. Parce que Paul pas dit, c'est dans matin résurrection que Jésus est apparu à 500 moun. Paul dit, il est apparu à plus de 500 personnes, dont en pile là de vivant aujourd'hui. Mais il y a une bagaille, on pensait docteur Fizé, mais connaît, parce que supposément, le texte là. Jésus, après le fin ressuscité, Jésus fait environ 40 jours sous la terre. Donc pendant 40 jours, ça yo, il y a des apparitions que le fait, il y a des mondes que le ouais, vous comprenez? Donc, quel est l'instant auquel Jésus-Christ est apparu à plus de 500 frères et que Paul a parlé de ça? Est-ce que le dit c'est le matin de la résurrection? Est-ce que ce texte-là dit ça? Pour montrer son contradiction que lié, Paul inventé bagala. Je pense que ça, c'est pas honnête. Mais cependant, qui ça qu'on retenu? Paul a montré que Sauveur a ressuscité. C'est ça l'essentiel comme événement. Ah. Merci en pile pour réflexion là sur Paul. C'est nous carton en détail dans notre émission parce que nous souhaitons nous faire ça parce que il y a deux aspects nous toucher épuisé mais il y a l'autre aspect également faut épuiser sous et puis ensuite parler de résurrection même peut-être qui ça résurrection nous ouais il vrai à partir de ça qui va arriver après Christ finit mourir ressuscité le monter dans le ciel selon le contexte là et ça qui va arriver dans l'histoire du christianisme qui pourra le prouver bien évidemment bon bagaille quand ça peut arriver tout à fait disciple c'est évidemment même docteur Fizé mais non émission de gain dit la mort de Jésus pas aussi spéciale puisque disciple mourir même Jean Jésus j'avais dit le reconnaître disciple était mort Jésus était mort et disciple était mort donc maintenant pour la différence c'est qui ça fait disciple mourir parce que quoi que Jésus était mort et ressuscité donc ça est vraiment important pour nous mettre accent sur eux donc pour comme dernier mot on passe à Jean-Marie une bonne minute parce que nous a excusez nous à tout le capitaine de nous excusez à tout le capitaine cap suivre actuellement là nous et intervenant était vraiment abondant 19h21 excusez à vocation chrétienne parce qu'il prend plus sous ton donc Jean-Marie dégageau dans 30 secondes pour finir là et puis dans l'autre séance là si il y a des questions posées on prend le temps pour répondre aux questions Jean-Marie note questions s'il vous plaît et si il y a l'autre bagage qui doit dire à ajouter dans notre émission que mon Dieu bénisse. Amen. Bon, comme dernier mot, m'a seulement dit, il y a une émission nous fait sur résurrection déjà, mon Dieu, qui a commencé à regarder. Cause real, sous chaîne Standing for Christ, non, sous pourquoi abonner avec le nous live, tout ça, nous poste bien accès avec. M'a seulement dit
l'important pour tout le monde qui attendait là, sous ces chrétiens, foi li chita sous sacrifice Jésus, résurrection important. La Bible, c'est guide vie. Donc, au besoin de dégager pour comprendre la Bible. Heureusement, bon Dieu mettait des plateformes capédo fait ça. Donc, c'est l'important pour abonner sous sérieux dans foi, au besoin abonner avec Instar Christi, Standing for Christ, Apologia, résonnons avec Dr. Jules, parce que dans ce sens, ça me pense nous, bon Dieu permettre que nous fassions un ministère qui aide dans ce sens ça. Je voulais saluer Vérité Vraie, je voulais saluer Nadège, Saint-Paulin, Madame, moi, je voulais saluer sur Altagrace, je voulais saluer frère Noufayel, et tout l'autre monde qui branche chez nous, sur Naomi, Colas. Vérité Vraie font commentaire avec le m'a fini. D'après mes monde qui t'attendent là, ils font expérience. Et c'est Vérité Vraie qui dit. Prends 4 journalistes, fait le couvre un événement, et puis fait raconter le pour. Merci en pile, il était bon pour nous être ensemble. À la prochaine.